Avoir à chercher un emploi, c'est déjà assez pénible comme ça. Avoir à rentrer de force dans un processus de recrutement qui est optimisé pour les entreprises et encore, mais certainement pas pour les candidats, ça tourne le fer dans le plaie. Ça serait tellement plus simple si c'était les recruteurs qui nous offraient des emplois puis des intéressants, Ouais. au lieu d'avoir à faire la file pour appliquer sur un poste. Mais aujourd'hui, on va vous donner des trucs pour faire en sorte que ça arrive. Maurice et Olivier, vos deux gros coachs barbus, étaient tannés d'entendre. Merci d'envoyer votre CV et de recopier l'entièreté de son contenu dans le formulaire que voici. Pas de quartier. Ils partent à l'abordage de cette situation en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Salut Olivier. Salut Maurice. Maurice, t'as déjà été salarié, toi? Oui, déjà. Donc, je serais curieux de savoir le ratio d'applications qu'on envoie versus le nombre de jobs qu'on décroche. Écoute, dans la vie, là. Okay. Si j'étais déjà capable de savoir le ratio de CV que j'ai eu à remplir et à recopier dans des systèmes automatisés versus le nombre de fois que quelqu'un a même passé proche de pouvoir le voir, je serais vraiment curieux. Ça ne doit pas être particulièrement élevé. Malheureusement, cher auditoire, on n'est pas ici pour faire le procès des systèmes automatisés d'application. Okay? L'idée derrière le sujet d'aujourd'hui, c'est pas comment trouver un emploi. Okay? C'est pas ça qu'on vous montre. Parce que décrocher un emploi, à la limite, c'est pas si difficile que ça, tout dépendant dans quel chantier. L'idée, c'est comment faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de remplir 173 fois par jour un système automatisé pour être remarqué. Il y a d'autres moyens. C'est-à-dire comment passer par-dessus tout le processus bureaucratique puis aller directement parler avec les gens qui offrent le genre d'emploi que vous voulez avoir. Exactement. Donc, puis, ben, une manière de faire ça, puis c'est une de nos valeurs chez Go Pirates, devenir impossible à ignorer. On va voir aujourd'hui comment faire pour que, en tant que candidat, vous soyez plus difficile à ignorer. Hein? Impossible, il faut être un peu partout, mais plus difficile à ignorer, ça commence à être intéressant. Donc, pourquoi on parle de ça? C'est que suivre un système qui a été créé par quelqu'un d'autre, en général, moi je trouve jamais que c'est une très bonne idée. Puis que le meilleur moyen de se faire ignorer, c'est de faire comme les autres. C'est facile d'aller remplir un système informatisé pour appliquer sur un emploi. La preuve, tout le monde le fait. Maintenant, si on fait comme tout le monde, c'est pas comme ça qu'on se fait remarquer. Les meilleurs emplois sont pas toujours ceux qui sont affichés. Très vrai. En fait, il y a un marché caché de l'emploi. Donc, avant que n'importe quel poste soit affiché quelque part, il existe déjà depuis un certain temps. Les rumeurs courent, les gens sont déjà capables d'embaucher. Ouais. Si vous connaissez déjà ces personnes-là, ou si ces personnes-là vous connaissent, c'est aussi important, il y a une possibilité que vous puissiez décrocher cet emploi-là avant même qu'il soit affiché où que ce soit. Et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Oui, puis en fait, surtout, l'idée, c'est quand on est un incontournable, c'est les recruteurs qui vont venir vous chercher. Mm-hmm. C'est ça qu'on vit en ce moment. Une autre des raisons, ben, comme tu as dit tout à l'heure, hein, des fois il y a des situations assez ridicules où effectivement on upload notre CV puis il faut le retaper à la main ensuite. Puis, tu sais, quand tu approches une organisation qui est intéressante, pas un poste, une organisation, j'aimerais ça travailler pour vous. Puis ce que vous avez comme réponse, c'est ben, va sur notre site dans la section carrière et applique s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise? Les autres sont certainement pas intéressés à travailler avec toi. Ben, c'est ça. Je suis même pas intéressé à t'entendre, qu'est-ce que tu as de différent, en quoi tu es unique, qu'est-ce que tu as à nous apporter. Va dans le processus. Mais on va être fair ici. On connaît, ça donne, beaucoup de recruteurs d'entreprises. On ne parle pas nécessairement des compagnies de recrutement. Là. Des recruteurs d'entreprises ou des gens de ressources humaines d'entreprise qui sont très ouverts à discuter avec quelqu'un qui savent qu'il est déjà intéressant. Oui. Et j'en ai fait partie moi-même. Puis, ben, c'est la meilleure place où commencer. Absolument. Parce que déjà, juste d'engager une discussion, tu commences à te faire connaître. Déjà Puis, là. des fois, il y a des possibilités de se faire embaucher par une entreprise, même s'il n'y a pas de poste qui existe, juste parce qu'ils veulent mettre la main sur vous maintenant, plutôt que de vous perdre. Donc, comme le sujet d'aujourd'hui, il va être assez complet, hein, on a décidé de découper ça en 3 parties. Donc, la première, c'est qu'est-ce que ça vous prend pour réussir à faire ça? OK? Avant de commencer, hein, ça prend un petit alignement de planète. Pas trop intense, mais il faut que ça soit là. Ensuite, il faut faire aller votre réseau. Entre autres, réseau social. Donc, on va parler de comment faire ça. Et ensuite, comment mettre votre expertise de l'avant.
entre parenthèses, on pourrait dire comment créer votre image de marque, hein, ou la développer. Donc, mais avant de commencer, je ne voudrais pas vous forcer dans un processus, mais ça serait vraiment sympathique que vous alliez sur YouTube et que vous cliquiez « J'aime » hein, et recevoir les notifications sur notre chaîne YouTube. Parce que vous pouvez nous voir live, nos faces. Ou si vous préférez nous écouter de façon audio seulement, abonnez-vous au podcast. Oui, vous allez être au courant chaque fois qu'un épisode sort. Et si la plateforme que vous préférez le permet, donnez-nous une critique et une petite étoile, hein, quelques étoiles. C'est gratuit. Mieux que ça encore, Oh. faites juste le faire découvrir à une autre personne qui pourra en avoir besoin. Ouais. Si vous êtes absolument génial, 2 personnes. Parfait. Pour ceux qui sont des habitués de notre podcast, vous allez reconnaître dans l'épisode d'aujourd'hui des concepts qu'on a déjà parlé ici et là. Spécialement si vous avez entendu parler de notre Mastermind gestionnaire pirate. Oui, on voit dans le Mastermind énormément des concepts qu'on va revoir ici aujourd'hui. Ce ne sont pas les seuls qu'on voit dans le Mastermind, en fait, on en voit beaucoup d'autres. On appelle ça Mastermind gestionnaire pirate. Ça ne s'adresse pas seulement aux gestionnaires, ça s'adresse à ceux qui veulent être une force de changement à l'endroit où ils travaillent. Ouais. La fondation du Mastermind gestionnaire pirate est basée sur l'image que vous projetez puis comment vous voulez qu'on vous reconnaisse. Donc, puis c'est une partie de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse de prendre le Mastermind gestionnaire pirate, allez sur gopirate.com, pirate avec un Y. Dans le menu en haut, vous avez l'Académie pirate avec Mastermind gestionnaire pirate écrit juste en dessous. Vous allez avoir toute l'information que vous avez besoin. Maintenant, commençons. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que ça prend pour réussir? On disait tantôt, il y a une fondation qu'on doit avoir. OK? Puis, il y a plusieurs choses là, qu'il faut aligner là, pour être prêt à commencer ça. Oui, ben, je dirais, premièrement, c'est bon que vous sachiez ce que vous voulez puis ce que vous ne voulez pas. Surtout ce que vous voulez pas, en fait. Oui, ça, déjà, ça va permettre d'élaguer énormément de postes. L'idée est jamais de tirer sur tout ce qui existe, OK? Ça va vous faire prendre un temps épouvantable, vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. Ouais. Mais si vous savez ce qui vous anime, si vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, comment vous voulez avoir une importance dans le monde, à ce moment-là, ça va vous permettre de cibler beaucoup plus facilement. Oui. Ça prend une bonne ouverture sur l'esprit de croissance. C'est quoi ça? L'esprit de croissance. Tu sais, quand tu entends des gens comme moi j'ai déjà essayé puis ça marche pas, fait que c'est pas bon pour moi ça. Penser comme ça, c'est l'esprit contraire, c'est avoir un esprit fixe. OK? Il n'y a rien qui peut bouger. C'est pas fait pour moi. OK? Je vais vous donner un exemple. Mon fils commence à marcher. Il tombe très souvent. Puis ça n'est pas un qui va dire que marcher, c'est pas pour lui. C'est un peu ça que je veux dire. OK? Donc, c'est d'être au courant que faire des erreurs, c'est pas la fin du monde. Puis qu'en essayant de manière différente, il va y avoir des résultats différents. C'est garder l'esprit aussi que si on n'a jamais fait quelque chose, ben fais-le, puis ça va arrêter d'être impossible pour vous. Ça, c'est Vincent Van Gogh qui avait dit ça. Si vous avez une petite voix qui dit « vous ne pouvez pas peindre », peignez, et la petite voix va se taire à jamais. OK? Donc, un toast à Vincent Van Gogh, Maurice. Pourquoi c'est important? C'est parce que vous n'aurez pas vraiment le choix. On va vous proposer plus tard des choses qui sont peut-être un peu intimidantes, tout dépendant où vous êtes rendu dans votre carrière. Et donc, vous n'aurez pas vraiment le choix d'apprivoiser, voire de mater votre syndrome de l'imposteur. OK, on a fait un épisode expressément sur ce sujet-là. Je vous invite à aller voir. Mais on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que nécessairement, vous allez sortir de votre zone de confort. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que les autres ne le feront pas. Hein? Le seul moyen de se démarquer des autres, c'est de faire ce qu'ils font pas. Et là, j'aimerais interrompre pour un message spécial pour les dames qui nous écoutent. Quand on regarde une description de poste, okay, c'est déjà connu, les hommes ont tendance à appliquer s'ils possèdent au moins 50% de ce qui est décrit dans la description. Mais les femmes vont s'obliger à avoir au minimum 80 à 90% avant d'oser appliquer. Osez, mesdames. Oui, absolument. Puis c'est très, très important. Les autres le feront peut-être pas. OK? Puis si tout va bien, hein, avant l'épisode, vous n'aurez peut-être même pas à appliquer. Hein? L'idée, c'est de faire en sorte que le monde vienne vous chercher. Exact. On n'oublie pas ça. Et nécessairement, comme dans toute bonne chose, ça prend de la patience. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, si vous le faites en 24 heures, vous êtes franchement productif. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps à mettre en place. Vous ne faites pas ça pour votre prochain job. Vous faites ça pour votre carrière.
Mais ce sont des systèmes qui vont vous bénéficier tout le temps. Oui. C'est-à-dire, commencez à le faire maintenant, même si vous avez un job que vous aimez, même si vous trouvez votre job de rêve, faites-le, maintenez votre système, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous être utile. Exactement. Mais ce système-là peut être utile pour autre chose aussi. Ben absolument. En fait, il va être utile pour bien des choses parce que si vous êtes capable d'appliquer ça à vous, vous pouvez l'appliquer à d'autres, le montrer à d'autres. OK? Puis, essentiellement, on pourrait résumer ça que c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est une manière de rendre votre carrière un peu plus antifragile. Hein? Un petit clin d'œil à l'épisode 2, si vous ne l'avez pas écouté. Donc, la première stratégie, c'est une stratégie de se faire connaître. OK? Faites aller votre réseau. Là, il y a un paquet de manières de faire ça. OK? Mais pour faire aller, je veux dire, soyons honnêtes, là. Si vous voulez être impossible à ignorer, il faut que les gens vous voient. Oui. Il faut être visible. OK? C'est-à-dire qu'il faut se bâtir un réseau pour ça. Se bâtir un réseau. On va beaucoup parler de réseaux sociaux, Maurice, parce que, je veux dire, on s'entend, là, si tu veux une carrière, il y a un réseau social juste pour ça. Ça s'appelle LinkedIn. On est très actifs là-dessus. Il y a des réseaux de plein d'autres choses. Là. Il y a des réseaux de meet-up. OK? Absolument. Donc, peu importe c'est quoi le travail que vous faites, essayez de vous entourer de gens qui font ce travail-là ou qui sont influents dans ce travail-là. OK? Je vais vous donner un bon exemple. Là. Moi, à l'époque où je voulais me faire connaître, c'était en 2016. Bizarrement, je t'ai connu à cette époque-là. C'est pas un hasard. OK? C'est pas un hasard. Je me pointais dans à peu près tous les meet-ups à Montréal qui parlaient d'Agile et de tout ce qui était organisationnel et culture. OK? Il y en avait beaucoup, c'était à la maison Notman. C'était les mardis et les jeudis, souvent, je pense. Fait que j'allais au moins une fois par semaine. Hey, j'en ai rencontré du monde là. J'ai ajouté du monde à mon réseau. J'ai rencontré Maurice qui donnait une conférence. Et puis, ça m'a ouvert des portes, là, une quantité de portes incroyable. Vous n'avez pas idée. Et les gens, ils finissaient par me connaître, par mon nom, et aussi par ce que je faisais. Donc ça, c'est une manière d'exposer moi, en tant que professionnel, dans mon rôle puis dans mon expertise. Donc, moi, une figure publique à l'époque, s'est retrouvé à être complètement dépassé en termes de réseau par Olivier, qui commençait à peine à être actif sur ces milieux-là. Ouais. La première affaire que Maurice m'a demandé, c'est t'as écrit un article sur LinkedIn, il y a 76 likes. Comment t'as fait? Donc, c'est le bare minimum. Si vous n'êtes pas prêt à vous rendre public comme ça, OK? Puis on ne parle pas d'aller parler en avant d'une pièce, là, c'est juste d'aller vers le public, de peut-être ajouter les gens qui étaient présents dans un événement, disons, ou si vous allez en public, ça peut être aussi en virtuel, là, hein? Si vous participez à des conférences en ligne, etc., ajoutez les autres personnes, essayez de voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé de la conférence, vous allez trouver un paquet de choses que vous avez en commun. Bâtissez votre réseau, mais bâtissez-vous un réseau de pairs, des gens qui sont déjà dans le genre de milieu dans lequel vous voulez évoluer. Ce sont les meilleures personnes pour vous ouvrir des portes par la suite. C'est eux qui doivent vous connaître, beaucoup plus que les recruteurs. Oui. Ben, c'est en fait le deuxième point qu'on veut apporter. C'est un réseautage qui est stratégique. Hein? Si vous savez que vous voulez vraiment aller dans une entreprise en particulier, vous connaissez 2 personnes qui travaillent là. Peux-tu me mettre en contact avec une personne qui fait la même chose que moi chez vous? J'aimerais ça lui parler. Puis vous n'êtes pas obligé de dire que vous cherchez un emploi. En fait, je vous encourage à le faire quand vous ne cherchez pas d'emploi. OK? L'idée derrière ça, c'est commencer à parler, tu sais, qu'est-ce que tu penses du marché actuel dans notre domaine? Hein? Puis d'après toi, les meilleures pratiques chez vous, ça se passe comment? Créer un échange comme ça qui est basé sur les sujets qui vous intéressent. Puis vous allez voir qu'éventuellement, qu'ils soient des recruteurs ou pas, OK? Ces gens-là vont pouvoir vous mettre aussi en contact avec les gestionnaires qui embauchent peut-être, pourquoi pas. L'idée derrière tout ça, c'est que, tu sais, Maurice, je te donne mon CV, puis, si tu ne l'as pas lu, ça m'aide pas. Puis souvent, ça arrive. Si tu le lis, fort possible que tu ne te rappelles même pas de mon nom, là. Si je te croise le lendemain. Mais les gens vont se souvenir de comment ils se sont sentis en votre présence puis dans les discussions avec vous. Puis c'est ça qu'il faut retenir de ce genre de réseautage-là. Donc, développer votre réseau, c'est autre chose que juste ajouter des gens avec un clic. OK? Ouais. Discuter avec les gens, trouver des points d'intérêt, demander à être introduit à quelqu'un d'autre. Mais souvent, quand vous discutez avec quelqu'un, vous avez déjà un réseau, vous allez développer le vôtre, vous vous apercevez que la personne en face de vous
bénéficierait probablement d'être en contact avec quelqu'un que vous connaissez. Offrez de la mettre en contact. Ouais. Devenez un entremetteur, puis les gens vont être des entremetteurs pour vous aussi. Et oui. Puis le réseau que vous allez vous développer ne sera pas juste une structure vide. Ça va être essentiellement un réseau de contacts qui se connaissent. Quand quelqu'un va vous accepter dans son réseau, va vouloir interagir avec vous, il va savoir pourquoi, puis il va déjà vous connaître par l'entremise de quelqu'un d'autre. Ouais. Okay, l'introduction est extrêmement importante. Ben, tellement, en fait. Il ne faut pas oublier une chose. Le réseau, c'est pas qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre réseau. Okay? C'est ça. Mais un réseau, c'est super puissant. Dans le sens que moi, j'ai beaucoup de gens sur mon LinkedIn. Là. Je suis rendu à, je sais pas, comme 14-15 000 connexions. Okay? Il y a des gens que je suis connecté au premier niveau, mais à qui j'ai jamais parlé. Quand je veux les approcher, même s'ils sont déjà connectés avec moi, j'essaie de trouver quelqu'un qui les connaît. Puis-tu lui dire que ça serait intéressant de me parler, s'il te plaît? Tu comprends-tu? Parce que c'est rare que les gens vont dire non à ça. Ouais. Tandis qu'un message lancé dans l'univers, c'est plus facile à ignorer. Donc, trouver quelqu'un de confiance, puis proposer. Est-ce que tu pourrais écrire un message en groupe à nous deux? Nous dire, bonjour, X, je te présente Y, je l'ai rencontré dans tel événement. Y, j'ai rencontré X dans tel événement. Je pense que vous aurez des bonnes discussions. Je vous laisse discuter. Là, tu quittes le groupe. Moi, c'est comme ça que je fais ça, une mise en contact. Dites-vous que quand vous voulez bâtir un réseau à partir de presque rien, en utilisant des méthodes comme ça sonne comme si c'était beaucoup de travail et vous avez 100% raison. Oui. C'est beaucoup d'investissement. Quelques minutes par jour vont avoir plus de résultats que si vous faites 24 heures une fois par mois. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est d'être consistant avec une pratique, puis de le développer tranquillement, pas vite. Oui, ça va être du travail, oui, ça va être de l'investissement, mais ça ne sera pas dans le vide. C'est pas des followers que vous voulez avoir, c'est pas des likes que vous voulez avoir, c'est créer des connexions avec des gens. Exact. En avoir des milliers, puis des milliers, puis des milliers, et pas non plus la solution. Hein, il y a un certain nombre de personnes avec qui on peut maintenir une relation. Oui. Puis, vous n'avez pas nécessairement toujours besoin d'avoir à dépasser ça si ces relations-là sont extrêmement solides. De toute façon, même si vous avez 15 000 personnes dans votre réseau social, probablement que vous avez des vraies relations avec, quoi, maximum une centaine de personnes là-dedans? Ben, en fait, il y a une rotation qui se fait. C'est normal aussi. Les 100 personnes du mois-ci, c'est pas les mêmes 100 personnes de l'autre mois. À un certain moment donné, écoute, j'étais tellement actif, Maurice, que j'ai fait, comment on dit, tu sais, quand on dit on est overworked, hein, Ouais. quand on a trop de travail, mais moi, j'étais over-networked. C'est-à-dire que je rencontrais tellement de gens. Le lendemain, je rencontrais quelqu'un que j'avais vu la veille, puis je me souvenais pas de cette personne-là. Là, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je me calme un peu. Mais c'est quand même super important à faire, puis faites-le vraiment parce que vous voulez. Faites-le, on dit que c'est un résultat stratégique, mais faut pas que ça soit juste dans le but d'avoir le job que vous voulez. Créez des vraies relations. T'sais. De toute façon, c'est un processus qui est trop long pour avoir juste un but clair comme ça. C'est ça. Okay, la deuxième portion, puis c'est toute une corvée si on fait tout ça en même temps. Okay? C'est de mettre votre expertise de l'avant. Là, syndrome de l'imposteur oblige, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience dans leur domaine. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expertise, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à raconter. Okay? Un truc super simple, on va parler encore de LinkedIn, mais on peut faire ça dans n'importe quel autre réseau. Okay? Moi, au début, quand j'ai commencé, là, je me suis dit, si je veux me faire un nom, ben, il faut que le monde il va passer des affaires que je mets. Mais moi, j'ai rien à écrire encore, je suis trop junior. J'allais voir des articles, puis je les partageais. Je voyais, j'essayais de trouver des agilistes, hein, parce que j'étais Scrum Master à l'époque. Puis, waouh, lui, il a partagé quelque chose de génial, puis je crois à ça. Partage. Là, le monde a commencé à me suivre parce que une fois par jour, je partageais quelque chose de super intéressant pour mon domaine. J'ai rien créé à part des connexions et des discussions. Si vous voulez développer votre expertise rapidement, invitez une conversation. Plutôt que juste partager, donnez votre propre opinion, votre propre approche sur ce que vous allez partager. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, c'est une bonne chose que vous allez créer une discussion dans vos commentaires, puis vous allez pouvoir établir votre expertise de cette façon-là, puis en même temps la développer par la part de ces gens-là. Quand tu dis de partager l'opinion, en fait, c'est de pas juste partager passivement puis automatiser tout ça. Non, c'est ça. L'idée, c'est, oui, on partage, mais on peut partager notre opinion qui vient avec, comme tu dis, mais vous allez voir, quand il y a une vingtaine de personnes qui like, puis il y en a beaucoup qui sont en deuxième degré avec vous, c'est peut-être le temps de connecter avec eux. Fait, hey, merci d'avoir repartagé mon post. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus, ou c'est quoi l'expérience que tu as. Puis, c'est des gens que vous pouvez inviter dans votre réseau. Là. Exact. Ça, on le fait activement avec GoPirate. Plus il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout qui partagent nos choses, on les invite à venir nous rejoindre dans la discussion. Exposez-vous un petit peu. OK? Donc,
posez des questions pour avoir des réponses puis engager des conversations. Répondez à des questions sur les médias sociaux avec votre opinion, même si vous êtes junior, même si vous avez l'impression que votre expertise n'est pas assez haute. Vous avez une opinion, puis c'est bon qu'elle soit partagée pour être testée, puis en même temps, comme on disait, engagée. Il y a d'autres types de réseaux comme Quora, par exemple, où c'est un endroit où poser des questions puis y répondre. Donc, c'est une façon pour se faire voir aussi. On n'a pas besoin d'attendre qu'une question passe pour y répondre non plus. Non. Hein? Fait que moi, souvent, j'ai des questions que j'avais répondues sur Quora. Envoie ça sur LinkedIn. Q, j'écris la question. R, voici ma réponse. Il y a un engagement super génial qui a suivi ça. Donc, je vous invite à le faire, surtout si vous êtes en maîtrise du domaine. Okay? Maintenant, si vous n'êtes pas tant en maîtrise de votre domaine, vous pouvez quand même raconter des choses par rapport à comment vous vous sentez quand vous faites telle chose. Comment vous vous sentez par rapport à telle nouvelle méthode qui vient de sortir sur le marché. Vous avez le droit à une opinion, puis bien des gens ne seront pas d'accord, mais c'est correct parce que vous avez engagé une discussion avec eux. Exact. Vous allez apprendre de cette discussion-là, veut pas. Mais si vous avez l'impression que votre expertise n'est pas assez élevée, voyez ça comme une belle opportunité pour la développer. Ben oui. Okay? Vous devriez vous sentir confortable et même être bon dans un ou deux sujets. Donc, prenez la peine de lire. Demandez aux gens, à votre réseau, aux gens qui sont déjà là-dedans, vers quoi je devrais me tourner pour apprendre sur tel sujet, tel sujet. Est-ce qu'il y a des auteurs particuliers? Est-ce qu'il y a des vidéos à voir, des livres à lire, des conférences à aller, des gens que je dois rencontrer? Donc, ce réseau-là va être capable de vous aider à devenir meilleur, pour après ça être capable de vous exposer comme meilleur dans votre réseau. Absolument. La prochaine étape qui est un peu naturelle, hein, parce que plus on prend de l'expertise, plus on se sent à l'aise et un peu moins imposteur, c'est de carrément créer un contenu original relié à votre expertise. Et là, on parle, mettons, d'un article. Là, évidemment, même si on n'est pas un expert poussé en un domaine, on peut créer un article. L'article que je vous parlais, que Maurice là, était jaloux parce que j'avais 70 likes, là, c'était comment j'ai créé une équipe Scrum from scratch. C'était un retour d'expérience. Donc, j'ai une situation, je suis arrivé avec une équipe, on n'existe pas, là, on vient juste d'être créé comme équipe, personne ne se connaît. Les 2 premières semaines, comment on a vécu ça? J'ai tout drivé ça. Et j'ai fait un beau résumé de tout ce qu'on a fait ensemble. Puis, ça a super bien levé. Ça a aussi été le sujet de ta première conférence. Oui, c'est vrai, Maurice. En fait, on a pris une grosse partie de ça pour aller raconter ce qu'on a fait au Agile Tour de Sherbrooke, moi et mon ancien patron. Donc, effectivement, ça m'a servi à créer d'autres contenus originaux. Et, ben là, si vous êtes à l'aise d'écrire un article, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? On a un podcast, nous. Puis une des raisons pour qu'on l'en a fait, c'est pour se faire connaître, pour passer nos messages, exposer au monde ce qu'on veut lui apporter. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Faire des capsules vidéo, on peut faire ça avec un téléphone aujourd'hui. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un compte YouTube. Pas compliqué. Si on veut aller plus loin, Maurice, là, je te fais une petite poke-poke. Écrire un livre. Parce que Maurice en a plusieurs de commencer, mais aucun de fini. C'est long. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as un livre qui est fini, c'est un petit e-book qu'on va mettre bientôt dans le coffre du capitaine. Donc, restez aux aguets. Donc, je veux dire, si on peut aller jusqu'à écrire un livre, on s'entend, là. Quelqu'un regarde votre profil LinkedIn, à expérience égale puis compétence égale, mais oui, mais lui, il a écrit un livre sur le sujet. Ouais. C'est difficile, là, de faire mieux, là, tu sais. Ça permet aussi aux gens de se familiariser avec votre façon de penser, vos opinions, bien avant de vous parler. Ouais. Donc, oui, vous avez le droit de dire, vous pouvez bien parler. Moi aussi, j'ai commencé un livre que j'ai pas encore terminé. La vie s'en mêle, puis bon, hein, à un moment donné, je vais le reprendre, mais l'idée, c'est que c'est pas impossible, c'est pas hors de votre portée. Sais-tu qu'est-ce qu'il nous faudrait? Genre une période d'isolation généralisée où on n'a absolument rien d'autre à faire que ça. Ben, on a fait un choix, puis c'était le podcast. Ça aurait pu être les livres. Le dernier conseil qu'on vous propose de faire pour faire rayonner votre expertise puis créer votre marque personnelle, c'est de personnifier votre expérience. Quand tu parlais de la conférence tout à l'heure, là, c'était le premier pas vers ça. Okay? C'est-à-dire que les gens puissent faire comme « Ah oui, lui, c'est ça qui parle. Lui, c'est cette expertise-là. » C'est pas juste une question d'expertise pure. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus expert que vous. Mais c'est une question d'expertise vue par un filtre réel, par une personne réelle. Donc, exposer via votre propre expérience à vous,
sert moins à montrer aux gens à quel point vous êtes intelligent, puis beaucoup plus à faire résonner des gens qui vivent la même chose avec vous. Ouais. Je suis pas fou, regarde, c'est la même chose qui est C'est arrivée ça. à lui. Puis, quand on s'entend, il faut s'exposer. Là. Ouais, ouais. Tu sais, être en podcast, c'est ça, on personnifie notre expertise. Quand on va faire une conférence, c'est la même chose. Mhm. Mais l'idée là-dedans, c'est que quand on s'expose comme ça, on est en contrôle de notre narratif. Puis ça, c'est le nerf de la guerre dans notre mastermind gestionnaire pirate. Là. Absolument, absolument. Donc, juste pour résumer rapidement, parce que ça, c'était beaucoup d'informations. C'est du plus facile au plus difficile, hein, by the way. Partagez, commentez, faites des questions-réponses, rédigez des articles, créez votre podcast, faites des capsules vidéo et personnifiez votre expertise puis votre expérience. Si vous faites tout ça, ou une bonne partie, honnêtement, on n'est pas obligé de tout faire, vous allez être pas mal plus visible et pas mal plus incontournable que la moyenne des ours. On vous a montré en gros qu'est-ce que vous deviez savoir. Que les choses à retenir là-dedans, c'est que vous devez savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous vous en allez, prendre contrôle de votre narratif. Puis un coup que vous avez compris ça, compris comment votre narratif fonctionne, qu'est-ce que vous voulez faire, allez chercher les bons acteurs pour vous permettre de vivre ce narratif-là. Okay? La puissance d'une histoire, c'est énorme. Okay? L'idée avec un CV, c'est que c'est censé raconter votre histoire, mais ça ne le fait pas vraiment. Allez-y avec des mots. L'être humain raconte des histoires depuis l'aube des temps. C'est comme ça qu'on apprend ce qui est bien dans la vie, ce qui est mal dans la vie. C'est comme ça qu'on se développe des passions. Okay? Trouvez votre histoire. Ajoutez-y votre vocation. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Puis ça, c'est au cœur de votre histoire. Mettez ça de l'avant. Quand les gens comprennent qui vous êtes, où vous vous tenez essentiellement, votre positionnement, D'où vous venez aussi. d'où vous venez, sur quoi vous êtes prêt à vous battre, c'est là qu'ils vont réussir à comprendre « Ah, cette personne-là, c'est très bien dans tel genre de rôle. Cette personne-là, je veux l'avoir qui travaille avec moi. Cette personne-là, je la suivrai. » Oui. Tu as dit un mot super important tantôt. Vocation. Vocation. Ça, il y a un endroit où on peut parler de la vocation. OK? On est en train de préparer un petit cours en ligne et ou avec un accompagnement, OK? Sur comment trouver votre vocation. C'est important. C'est une des choses qui fait que vous pouvez vous sentir perdu présentement puis pas trop savoir est-ce que je fais la bonne job? Est-ce que je vais continuer à l'impression de virer dans le beurre toute ma vie? Ou est-ce que j'ai un impact sur le monde? Est-ce que c'est important que je sois là pour faire ce que je fais? Si vous suivez votre vocation, la réponse à ça, c'est oui. Si vous n'êtes pas persuadé que ce que vous faites est essentiel, puis c'est la nature même de qui vous n'êtes pas en train de suivre votre vocation. Il faut la trouver. C'est pour ça qu'on disait en début de jeu qu'il faut savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Exact. Si vous essayez de trouver une job qui est à peu près ce que vous avez peut-être envie, vous ne serez pas prêt à faire tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Exact. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que vous ayez envie de le vivre, puis le vivre jusqu'au bout. Là. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Fait que ça nous fait plaisir de vous transmettre ça. Puis il n'est jamais trop tôt ou trop tard dans une vie pour faire ça. C'est vrai. Moi, ma vocation, je l'ai trouvée à 38 ans. Ma vocation, je l'ai trouvée quelques années après 40 ans. T'es vieux. Moins que 9. Ben là-dessus, les pirates, écoutez, si vous voulez discuter de ça, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on peut vous donner, qu'on n'a pas, on a mis le général, venez nous parler sur LinkedIn. C'est un bon endroit pour faire d'excellents contacts. Et sachez que les gens qui likent nos affaires ont probablement un esprit qui est semblable au vôtre. Ils souhaitent les mêmes choses. Ajoutez-les. Même chose sur Facebook, on est également présent. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Laissez des commentaires dans notre chaîne YouTube. On va être là, on va répondre toujours. Puis on essaye d'aider tant qu'on est capable. Ouais. D'ici là, je vous souhaite un bon commencement dans votre quête à devenir plus difficile à ignorer. Puis, on va se voir au prochain épisode. Bye bye.